Bonjour à tous, donc c'est Héloïse du podcast Tricolouloute et je suis aussi Tricolouloute sur Ravelry, sur Instagram, et c'est déjà pas mal. Alors j'ai énormément de choses à vous raconter aujourd'hui, donc j'y vais tout de suite. Déjà je suis allée au CSF avec ma maman il y a déjà quelques temps. Euh, on est le 9 décembre, donc oui ça fait presque un mois. Donc je vais vous présenter les achats que j'ai fait avec ma maman, les achats que ma maman a fait pour moi parce qu'elle m'a fait des cadeaux. Je me suis aussi lancée dans la teinture, donc je vais vous présenter mes essais de teinture que j'ai en partie tricoté sur ma memory blanquette, donc ça je vais vous le montrer aussi. J'ai fini aussi quelques projets, donc je vais vous montrer ces projets. Et puis, s'il reste un peu de temps, je vais vous parler d'autres projets créatifs, c'est-à-dire les perles à mât, parce que j'ai décidé de m'y remettre. Donc, j'ai pas de projet fini pour les perles à mât, mais voilà. Et ben, c'est déjà pas mal, donc on va commencer. Donc, je vais commencer tout d'abord avec mon mascotte. Alors, j'ai ouvert mon Ravelry à côté pour pouvoir avoir les trucs parce que je me souviens pas forcément de tout. Donc je le fais dans le cadre, je l'ai fait dans le cadre du Kalki des Staches. Euh, J'en avais déjà fait un, donc c'est mon deuxième. Et en fait, il n'a strictement rien à voir avec le premier que j'ai fait. Parce que le premier, il était enfin, il était beaucoup plus petit et celui-là, il est beaucoup plus grand. Voilà. Alors, je vais vous le montrer déjà. J'ai déjà porté plusieurs fois. Donc, voilà. Il est très très grand. Je fais au moins 3 tours pour vous dire. Donc, il est immense. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais j'en profite d'avoir mon Ravelry sous la main pour avoir toutes les références. Donc, la grise, voilà, voilà. La grise, c'est de la bouton d'or. La plus claire, la blanche, c'est. Attendez. La blanche, c'est de la Fildar Feel Light. Et la jaune, ça rend pas du tout vraiment la couleur. Là, c'est mieux. La jaune, c'est de la By Simone Single MS Fingering You Are My Sunshine. Voilà. Ah oui, la grise, c'est de la bouton d'or Club Gris Perle et la file d'art, c'est de la file Light Chantilly. J'ai utilisé 2 plottes entières pour la bouton d'or, sachant que c'est des plottes d'un peu moins de 200, ouais, un peu moins de 200 mètres. J'ai utilisé un petit. Enfin, en fait, il me restait un fond de pelote et une pelote entière. Je dirais que j'ai dû en utiliser même pas une pour la file d'art. Et la By Simone, j'ai fini vraiment à l'arrache au niveau du rabattage. Je sais même pas si on voit. Si on peut. Là, j'ai rabattu à l'arrache. On voit rien. Alors, je l'éteins. Attendez, je vais essayer d'éteindre. Ce sera peut-être mieux. Bon, là, on voit pas trop. J'ai rabattu différemment en fait les dernières mailles là parce que j'avais plus de laine, donc j'ai rabattu voilà. Ouais, il y a une petite boulette, je viens de me rendre compte qu'il y avait enfin je me suis rendu compte dernièrement qu'il y avait une petite maille qui tenait par l'opération du Saint-Esprit, donc il va falloir que j'aille récupérer parce que sinon je vais me retrouver bête, très bête. Donc je l'adore, il est super doudou, il est super chaud, il est lumineux, en plus je suis à fond dans le jaune en ce moment, donc pour moi c'est juste parfait. Donc voilà, et je vous dis que je suis à fond dans le jaune je vais vous montrer mon projet
suivant qui est fini, alors je continue de parler, hein, mais qui est fini et que vous avez dû voir je sais pas combien de fois sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas arrêté de le porter dernièrement. Et d'ailleurs, merci pour l'accueil que vous lui avez donné parce que franchement, c'est top. Attendez, je vais essayer de mettre la luminosité autrement. Je vais essayer de... Là, on est mieux. C'est plus... La lumière rend plus par rapport à ce que c'est. Par contre, il y a un truc qui gêne là. Hop. Ah, voilà. Parfait. Donc, oui, mon pull que vous avez vu des centaines de milliers de fois sur Instagram. Non, j'abuse un peu, mais vous l'avez beaucoup vu parce que je l'ai beaucoup mis. Et que je l'adore. Et attendez, je rebaisse la caméra. On va y arriver aujourd'hui, on va y arriver. Comme ça, c'est mieux. C'est pas mal. Alors, oui, donc, mon Lady Marple, que j'adore, qui est juste magnifique, qui n'a toujours pas ses boutons. Hein, voilà, si vous n'avez pas remarqué, parce que c'est comme toujours ma petite maman chérie qui coud les boutons. Donc voilà. Dans les modifications, bon, j'ai tout mis sur Ravelry, mais les vraies modifications, j'ai rajouté quelques centimètres sur la longueur, mais comme tout le monde, je crois. Parce que très honnêtement, je vois pas comment on peut le porter alors qu'il arrive là. Enfin, sauf si on aime ça, hein, mais moi j'aime pas. Sinon, si quelque chose, on m'a énormément demandé la laine que j'avais utilisée. Alors c'est la Charisma de Drops coloris moutarde, sauf que elle s'étend énormément au lavage. Il s'est étendu beaucoup. Moi après je suis contente parce que franchement je préfère le porter comme ça. Mais bon, que vous soyez prévenus. Enfin, et par contre, et là ça commence, j'ai l'impression que ça va boulocher. Voilà. Donc ça craint un peu, mais pour le prix de la laine, j'ai envie de dire, c'est pas non plus très fort. Voilà, donc ça c'est mon mon Lady Marple, n'importe quoi. Que vous avez vu beaucoup, que j'adore, que j'ai fait assez vite, parce que c'était en 4,5 je crois, et que franchement ça se fait super vite quoi. Donc voilà, celui-là il est top, je l'aime beaucoup, je le mets beaucoup, et je trouve que pour l'hiver, et ben c'est cool quoi. Enfin voilà, ça fait un peu de luminosité. Voilà. Ensuite, voilà, ça c'est tous mes projets terminés. Ce que je trouve déjà plutôt pas mal. Il y a un autre projet que j'ai terminé, mais c'est un petit cadeau. Donc, pour quelqu'un qui me regarde. Donc, je n'en parlerai pas là. Parce que voilà, j'ai pas envie de gâcher la surprise. Je suis en train de me rendre compte que j'ai certains achats que j'ai oubliés. C'est pas grave. J'irai les chercher après. Et donc, je vais continuer en vous parlant de quoi je vais vous parler. Alors, le Old Romance, ça sert à rien que je vous en parle. Je n'ai pas avancé. Donc voilà. Le Bang, je l'ai pas là. Il est chez mon copain parce que, en fait, je pouvais pas l'avancer chez mes parents parce que mon frère, il est là en ce moment. Et donc, du coup, il va le voir. Et comme c'est pour lui, voilà. Mais je l'ai pas non plus avancé de fou. Je suis là au niveau de la manche et le col, il va falloir que je le retouche parce qu'il est pas bien. Mais bon. Alors, à part ça, qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? Je vais prendre mes chaussettes, je pense. Ouais. Coucou à tous. Alors voilà, j'ai fait quand même une pause de 24 heures, non, 48 heures, entre les deux films, mais c'était juste impossible au niveau de la luminosité. Bon là il fait nuit aussi et
mais j'ai réussi à rendre quelque chose un petit peu mieux. Donc je m'étais arrêtée sur les chaussettes Socks of Kindness pour ma belle-sœur. Et donc je vais vous montrer, j'en suis... Alors c'est avec des pelotes de lune je crois. Bon attendez, je vais ouvrir mon Ravelry pour avoir avec moi, ce sera plus simple. Non. Hop. Je suis toujours aussi bien organisée. Voilà. Alors oui, c'est donc pour Noël que je fais ces chaussettes pour la copine de mon frère parce que elle me dit la dernière fois qu'elle aimerait bien que je fasse des chaussettes. Donc voilà, alors c'est pas des Socks of Kindness, c'est des Socks on the Plane qui sont en pelote de lune, je crois. Oui, c'est ça, pelote de lune, socks autorayante, colorisme aussi. Et donc, je vous les montre, j'en suis là. J'en ai déjà fait une. Ah oui, c'est quand même mieux, on voit vraiment mieux les couleurs, hein, parce que c'était vraiment catastrophique sinon. Donc là, il y a une petite torsade. Voilà. Et puis, j'ai fait un petit... je vais faire le After Suit L. Donc du coup, j'ai mis un petit fil pour que ce soit beau. Et donc j'en suis sinon à la deuxième. Voilà, la deuxième j'en suis là. J'ai déjà fait le petit fil aussi. Et proportionnellement pour que vous vous rendiez compte un petit peu. Voilà, j'en suis là. Donc voilà. Elles avancent bien. Je l'ai fait que la semaine sur mon trajet de RER en fait. Et du coup, ça avance plutôt pas mal. Alors attendez, je remets un peu la caméra, je la baisse peut-être. Voilà. Et donc du coup, voilà. Je sais plus ce que je vous avais présenté. Je crois que j'ai pas présenté. Non. Donc, du coup, je suis un petit peu perdue. J'ai fait aussi le cross-country, je l'ai commencé, pour lequel des pelotes qui bagnent, fait par le petit panda. Donc du coup, il commençait le 1er décembre. Donc j'ai décidé de faire enfin le cross-country que je comptais faire, pour lequel défaire et faire, qui avait été initié par Vanessa de Battement avec Kershawi. Et en fait, j'avais donc défait mon pull Halls de Kate Davis pour faire le cross-country, mais j'avais pas commencé le cross-country encore. Donc du coup, je vous montre à peu près où j'en suis. Voilà, j'ai fait ça pour le moment. J'ai pas fait beaucoup. Là, j'ai des petits marqueurs qui m'ont été offerts, qui sont super mignons. Voilà. Donc pour l'instant, je l'ai pas avancé. J'ai juste fait ça en, je sais pas, 1 heure peut-être, même pas, parce que j'aimerais finir tous les encours que j'ai. Enfin, pas forcément tous, mais finir les trucs pour Noël, donc le bang, que je vous présente pas parce que je l'ai pas. Et parce que j'ai quasiment pas avancé dessus, donc ça sert à rien. Et puis aussi finir les Socks on the Plane pour ma belle-sœur. Donc voilà, le cross-country, bon, il n'y a pas grand chose à vous dire. C'est de la laine, je crois que c'est de la laine Katia que j'avais utilisée pour mon Halls et elle est super douce et le modèle a l'air très très clair et très sympa à faire. Donc voilà. Dans les projets en cours, ah oui, le Old Romance c'est pareil, je ne l'ai pas avancé, donc ça sert à rien que je vous le montre parce que je ne l'ai pas avancé. Sinon j'ai fini 2 autres projets, mais c'est pour une copine tricoteuse, donc du coup je ne vous les montre pas parce que je sais qu'elle regarde le podcast. Donc du coup je les montrerai pas, je les montrerai peut-être éventuellement sur celui d'après. Je ferai une petite vidéo et puis j'en parlerai.
Donc voilà. Sinon, je voulais aussi vous parler d'un truc. Ah, attendez, je récupère mon téléphone. Je voulais vous parler je voulais vous parler justement d'un pull, d'un bonnet que j'ai fait pour le. Pardon, j'ai reçu un mail et c'est un truc bizarre. Donc d'un bonnet que j'ai fait pour une bonne action, pour l'action Prends pas froid de Feeling Hook Today, qui est le. En fait, on tricote des choses. Ce que j'ai fait pour une bonne action, c'est donc le Greta Thunberg Hat, qui est un pull tout simple, gratuit sur Ravelry, et que j'ai fait. Et en fait, l'association, leur but, c'est de faire un bonnet qu'on a tricoté et de l'abandonner dans un endroit où il peut y avoir des sans-abri et qui peuvent le récupérer. Donc voilà. Je vous le montre, je sais pas si on va trop voir. Voilà. Bon, on voit pas grand chose, mais voilà, il est comme ça. J'ai donc fait ce bonnet, je l'ai abandonné à la Défense. Et quand je suis retournée le lendemain, il n'y était plus. Alors j'étais très contente. Voilà. Bon, donc ça c'est un petit truc parce que je l'ai fait en une après-midi. Et puis voilà, j'étais contente. Ensuite, si je voulais bien sûr vous parler de ma memory blanquette et de mes tests de teinture. Alors, je me suis lancée dans la teinture récemment. Donc mes tout premiers tests, ils sont là. Donc là, c'est un espèce de vieux rose. Bon, ça rend moyennement bien sur la caméra, mais voilà. J'ai tout fait avec de la teinture alimentaire et je les ai passés au micro-ondes. Donc voilà. Un vert qui est plutôt vert pomme en vrai, hein, mais bon. Et du violet. Voilà. Donc ceux-là, je les ai pas tricotés encore. Mais en fait, moi j'utilise, je fais des tout petits trucs pour pouvoir les mettre dans ma memory blanquette en fait. Donc j'en ai fait d'autres. Hop, je vous montre ça. Donc j'ai fait celui-là aussi. C'est du violet et un peu de gris en fait. Celui-là où c'est du violet et du rose. Celui-là où c'est du blanc et du rose. Celui-là où c'est du bleu, du vert et du violet. Et là c'est du vert et du violet. Voilà. Et j'ai aussi fait celui-là où c'est du blanc et du bleu, que j'ai d'ailleurs tricoté. Donc je vous montre ce que ça donne. Bah, déjà je vous montre un peu ma memory blanquette. Voilà, sa taille. Voilà, très grande comme ça. Et voilà, ça c'est tricoté le bleu. Et celui-là j'avais qu'un tout petit morceau, alors du coup je l'ai pas, il me reste pas, mais celui-là aussi qui est du bleu, du orange et du violet. Donc voilà, je suis assez contente de mes petits tests. Ça c'est des trucs, j'ai commencé par faire ça parce que je trouvais ça sympa, faire des tout petits tests en fait pour commencer, pour pas se louper si jamais c'était pas bien quoi. Donc voilà, ça c'est ma memory blanquette que j'adore. Ah oui, et je voulais vous partager un petit bon plan que j'ai eu parce que bien sûr je réfléchis pas toujours très très bien, mais des fois ça m'arrive. Je sais pas si vous avez des jolis sacs à main et qui quand vous les achetez, vous avez des pochettes en fait, comme ça. Donc je fais pas de la marque pour la pub, la pub pour la marque, pardon. Mais voilà, et en fait, ben, ça fait des très très bons pochons pour le tricot. Enfin moi là, j'adore quoi. Enfin voilà. Donc du coup, ça c'était le petit bon plan. Et ça se trouve, les trois quarts des gens ont déjà découvert ce bon plan-là. Et je suis la dernière. Mais bon, moi j'ai trouvé que c'était top, surtout pour ma memory blanquette où j'ai plein de petits restes, plein de machins. Et donc du coup, c'est assez conséquent quoi. Dans un tote bag, ça tient pas forcément super bien. Donc ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer
Ensuite, je pense qu'on va passer à mes tests de teinture, mais plus importants, parce que j'ai des tests plus gros qui sont pas là, que j'ai dû mettre je ne sais où. Bon, je vais les trouver. Touc, touc, touc. Et voilà. Et je les ai. Donc, alors, j'ai fait un gros test de teinture où j'ai teint carrément 3 écheveaux pour faire un pull en fait. Donc, voilà. C'est du bleu flashy. L'idée au départ c'était de faire du c'était de faire du bleu marine. Voilà. Comment vous dire, c'est pas bleu marine, hein. Mais bon, j'adore. C'est un peu comme la couleur de mon vitamine D en fait. Et puis tout doux, c'est du mérinos. Donc voilà. Et dans ma deuxième après-midi, enfin non, même pas, parce qu'il n'y a pas besoin d'une après-midi pour faire de la teinture, 1 ou 2 heures ça suffit largement. J'ai fait du corail. Bon, on voit pas très corail, mais il est corail. Je sais pas si là on a plus. Non. Plus, non. Voilà, c'est à peu près la même couleur. C'est plus en terme, mais voilà. Et celui-là, qui est un mélange de violet et de jaune et de rose et de marron. Il est super beau. Enfin, pas grand chose. Mais... voilà, là on va mieux. Voilà, j'adore. C'est de la laine à chaussettes et donc je vais me faire des chaussettes avec. Donc voilà, mes petits tests de teinture. Maintenant je vais peut-être passer aux achats, aux différents achats. Alors je suis allée au CSF avec ma maman. J'ai acheté de la laine principalement, un petit peu de tissu mais pas grand chose parce que c'était pour faire des pochons. C'est du tissu qui se mouille à l'eau en fait, et enfin c'est du coton un peu plastifié, enfin je sais plus. Bon, bref, le jour où je le coudrai, je vous montrerai. Ce qui est peut-être pas pour tout de suite. Mais bon. Donc, je suis allée chez la Fifile, bien sûr, et j'ai acheté tout ça. Enfin, on voit que les étiquettes. Voilà, tout ça. Dans l'idée de me faire soit un Solaris, soit un Lotion. Et en fait, ça a été offert par ma petite maman chérie qui est adorable et qui n'a pas voulu que je paye quand j'étais à la Féfile. Donc du coup j'ai acheté 2 écheveaux comme ça, de poivre et sel. Bon, c'est flou, ça fait pas le truc. Poivre et sel, 70% mérinos, 20% soie, 10% cachemire. Donc ça le deuxième, voilà. Et j'ai acheté 5 petits pour faire donc les rayures. Donc il y a T'as une tache pistache, Pegasus, Dolipop et Mon cher Louis, et le dernier Hémoglobine. Attendez, je pense que si je recule un peu et que je le baisse un peu, on sera mieux. Oui, vous voyez, je suis assise par terre parce que j'ai trouvé que c'était le meilleur moyen d'avoir une luminosité correcte. Donc vous voyez à quel point c'est bien rangé autour de moi. Bref, voilà. Donc ensuite, l'autre achat, j'ai acheté celui-là. C'est de la Socks Yarn, c'est de la Hedgehog, parce que je voulais essayer la Hedgehog. Donc elle est superbe. Là on voit à peu près. En fait c'est quand je cache la laine avec mon visage qu'on voit quelque chose. Donc de la Hedgehog qui est superbe. Enfin, moi j'adore. Elle est très belle. Et je vais faire les rayures de mon Bracing Space que je commence au mois de janvier avec le cal de Anna et les petites choses avec Annabelle. Et donc j'ai les rayures et j'ai demandé pour Noël de la Uncommon Thread Everyday en coloris, c'est un coloris bleu marine, je sais plus. Donc ça ferait des rayures comme ça avec du bleu marine. Je pense que ça sera vraiment chouette. Voilà. Et
Donc ça, c'est mes achats du CSF. Mais bien sûr, ce mois-ci, je n'ai pas acheté de la laine que au CSF. Parce que je suis allée aussi à j'ai oublié la ville, bon, à côté des châteaux de la Loire. Je suis tombée sur une petite mercerie et bien sûr j'ai craqué parce que vous me connaissez. Puis je pense que vous êtes pareil. Euh, Désolée pour le bruit. Vous voyez de la laine et puis bah, vous vous dites oh je pourrais faire ça avec et tout et puis voilà. Vous craquez. Donc ah non c'est pas le bon sac. Donc voilà, j'ai acheté 5 pelotes de Asso d'Adriafil. C'est de la 75% superwash, 25% acrylique. Et voilà, le coloris il est comme ça, il est plutôt chouette moi je trouve. Et donc du coup j'ai pris 5 pelotes pour pouvoir me faire un smoothie. Donc sympa quand même. Voilà, et en même temps, désolé pour le bruit, en même temps j'ai pris 2 pelotes pour me faire des chaussettes en bergère de France. Voilà, coloris Groomy 50. Enfin non, Groomy 50 coloris Shade. Donc c'est de la 75% laine vierge, 25% polyamide. Et puis elle est vraiment sympa en fait. J'arrive jamais à savoir. Enfin bref, voilà. Elle est assez chouette. Donc ça c'était mes achats lors de ma petite virée avec mon amoureux pour notre week-end pour nos 3 ans. Je raconte toute ma vie. Et voilà. Sinon, je suis aussi allée chez les Sœurs Grimm du Danemark. J'y vais très souvent et en fait, ils ont de la laine, quelquefois. Enfin, non, tout le temps. Mais voilà, bref. Et ils ont du coton. Donc là, c'est 78% coton, 22% acrylique. Et en fait, elle est assez chouette. En fait. Ça fait un peu jean. J'aime beaucoup. Et la couleur, je ne sais même pas s'il y a la couleur là-dessus. Bon, la couleur, je ne sais pas. Enfin, voilà. Ça se tricote en 3, 3,5 et ça se lave à 30. Et en fait, c'est des trucs de 50 grammes et il y a 130 mètres. J'ai déjà fait un petit haul cet été avec de la laine des Sœurs Green et j'avais utilisé que 3 plottes et demi pour faire un petit t-shirt. Donc du coup là j'en ai pris que 4. Voilà. Sinon, Mrs. Marie a aussi fait un des stages. Vous allez vous dire que je me suis un peu lâchée ce mois-ci et c'est pas faux. Donc Mrs. Marie a fait un petit déstache de La Bien-Aimée. Et voilà, j'ai acheté celui-là qui est magnifique. C'est le coloris néon statique. Et celui-ci aussi qui est le coloris Peach Graffiti. Donc je n'ai encore aucune idée de ce que je vais en faire, mais ne t'inquiète pas Marie, ils seront bien utilisés. Voilà, alors ensuite je regarde un petit peu dans tous les trucs qui m'entourent. Je pense qu'on va passer aux futurs projets. Enfin, je vais pas vous en parler trop des futurs projets parce que j'ai déjà fait pas mal de choses. Je suis déjà en train de faire pas mal de choses. Il faudrait que je finisse mes trucs. Mais dans les projets futurs sûrs, il y aura le Rift que je vous ai déjà présenté avec la laine que je vous ai déjà présenté. Donc je ne reviens pas dessus. Et je réfléchis. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui. Et le brioche Alicius avec la laine que je vous ai déjà présenté. Le modèle je vous l'ai déjà présenté. Donc je ne reviens pas dessus non plus. Voilà. Et sinon j'aimerais bien faire des chaussettes. Mes prochaines chaussettes, les faire dans cette laine là. Je vous l'ai déjà montré dans mon premier podcast. C'est de la Wool Elf et coloris Flamingo. Donc voilà, je vais faire des toutes simples je pense parce que c'est des gradients. Je vais y arriver. C'est des gradients et que du coup je pense que la laine parle d'elle-même et qu'elle n'a pas besoin de motifs. Voilà.
ou alors vraiment un motif très léger, très simple. De toute façon, dans les transports en commun, j'aime pas les motifs trop compliqués parce que je peux pas lire sinon. Donc voilà. Sinon, si, un autre petit blabla. Donc, je suis allée chez les Sœurs Green et j'ai acheté ça. Et j'en suis contente, même si j'ai pas encore commencé à l'utiliser. Voilà, c'est un planeur. Je sais que c'est la mode du planeur et comme je suis un mouton, bien sûr j'ai voulu suivre le truc, mais j'ai pas voulu mettre 100 € dans un truc parce que je ne suis pas sûre que je vais m'y tenir. Donc là je l'ai payé 3,98 €. Clairement c'est pas cher du tout. Ensuite on peut choisir de mettre le jour que l'on veut. On voit rien. Enfin voilà. Là il y a pour le mois. Et puis à la fin, il y a des petites pages où on écrit ce qu'on veut en fait. Donc du coup, je trouve que c'est très sympa pour commencer, pour voir. Et puis au pire, sinon je n'utilise pas plus que ça. Et ben, ça n'aura pas été un investissement très lourd. Sinon, il y avait autre chose que je voulais vous montrer. Attendez, je me lève là parce que. Donc, hop, ça, je voulais vous montrer ça aussi. Tout, tout. Voilà. Alors, oui, je voulais vous montrer ça. Il y avait des super petites étiquettes chez les Sœurs Green aussi. Donc, For You, Handmade. Et il y avait With Love aussi, je sais pas où je l'ai mis. Enfin, j'en ai acheté beaucoup parce que je me suis dit que je ne retrouverais peut-être pas. Donc, du coup, voilà, With Love. Et j'en ai acheté pas mal parce que je me suis dit qu'il y avait de grandes chances pour que j'en retrouve pas. Donc du coup voilà, j'en ai acheté pas mal. Et sinon, il y avait des perles amas. Alors je ne sais pas si vous connaissez les perles amas. Je vais vous faire un petit briefing très rapide pour celles qui ne connaissent pas. C'est des perles que j'utilisais moi quand j'étais petite, donc ça date il y a assez longtemps. Enfin assez longtemps, je suis pas non plus très vieille, hein, mais ça a bien 15 ans quoi, 15-20 ans même. Enfin, je faisais ça vraiment quand j'étais petite. Et du coup, ça m'a fait plaisir parce que je les avais pas jetées. Donc j'ai pu les reprendre et pour refaire. Donc les perles amas, c'est des petites perles, toutes petites perles en plastique que on met sur une espèce de plaque avec des petits picots et on fait des dessins, enfin des modèles avec, voilà. Et il y en a de toutes les couleurs. Et puis en fait, on met un papier, comme les papiers cuisson qu'on utilise pour le four, on passe le fer à repasser dessus, ça fait fondre les perles, et puis voilà. Donc j'ai décidé, comme avec mon chéri, on a décidé de faire un petit sapin. Enfin, au final, il est grand parce qu'on l'a acheté tout à l'heure et il fait 1,50 m. Mais voilà, on a décidé de faire un sapin chez lui. Et du coup, on n'a pas non plus énormément de sous pour les décos de Noël. Et j'ai voulu tenter de faire des trucs avec les perles à main. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai fait un petit Père Noël. J'ai fait une petite boule de Noël. J'en ai fait une deuxième. J'ai fait un petit bonhomme de neige. Et une maison à pain d'épices. Et un petit sapin de Noël. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment rigolo à faire. J'avais oublié que c'était marrant comme ça. Et donc du coup, je trouve que ça fait une déco assez sympa pour le sapin. Bon, c'est un peu fragile hein, par contre, parce que regardez. Là, voilà, c'est un peu fragile, c'est le souci. Mais bon, pour le prix que ça m'a coûté, c'est-à-dire rien, vu que j'avais déjà tout, voilà, ça vaut le coup. Et puis même si vous voulez vous y mettre, j'ai racheté des petites plaques parce que j'en avais plus beaucoup. Je crois que la plaque m'a coûté 1 €.
et que j'ai trouvé des petites perles à ma, entre guillemets, parce que je les ai achetées chez les Sœurs Green à 1 € le sachet de 1000 perles. C'est vraiment pas une activité très chère. Voilà. Ben écoutez, je pense que je vous ai parlé de plein de choses. C'était très très fouillis, je suis désolée. Je me suis vraiment pas bien débrouillée cette fois-ci. Généralement, je fais des petites listes. Là, je me suis dit, bon, je me lance comme ça. Et il y a certainement plein de choses que je vous ai pas montrées. Donc, bon, ce sera pour la prochaine fois du coup. Je vous laisse un petit teasing pour la prochaine fois. Voilà. Donc en tout cas, je voulais aussi remercier énormément l'accueil que vous avez fait à mon mascotte et à mon Lady Marple sur Instagram. J'ai aussi eu plus de 500 abonnés, donc je suis en réflexion pour faire quelque chose. J'ai pas encore l'idée fabuleuse qui me vient, mais voilà, j'aimerais mettre en route un petit jeu ou un petit truc, mais je sais pas. Voilà, je suis en réflexion sur la question. Peut-être que je ferai gagner un écheveau que j'ai teint, mais pour l'instant, vu le peu que j'ai fait, j'aimerais les tricoter, les laver, etc. avant de vous les offrir, parce que j'ai pas envie de vous offrir quelque chose qui sera pas top en fait. Donc voilà. Et je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très très vite.